Alors pour aujourd'hui, on finit le livre d'Habakkuk, qu'on a quand même passé beaucoup plus de temps dessus que je pensais, mais la parole de Dieu est riche et il y a toujours des choses à en retirer. Et merci Seigneur de nous avoir éclairés sur ces choses. Je trouve que le livre d'Habakkuk est quand même le message du livre d'Habakkuk est très contemporain avec ce qu'on vit aujourd'hui dans la société, une société qui est perturbée. Et Habakkuk, le prophète, qui va se battre avec Dieu dans la prière en disant « Seigneur, pourquoi tu permets ces choses-là » Et puis quand le Seigneur lui donne sa première réponse, Habakkuk n'est toujours pas content. Il dit « Oui, mais comment tu peux laisser faire et jusqu'à quand ?» etc. Et puis nous avons vu que petit à petit, la perspective d'Habakkuk change et il comprend que c'est Dieu qui contrôle les événements et il accepte que même si ça ne fait pas son affaire, il va se soumettre à la réponse de Dieu. Et il a fini son livre de 3 chapitres avec la louange. La même chose qu'on a fait ce matin, la même chose qu'on lit dans les psaumes. On expose notre problème à Dieu, Dieu nous répond, et ensuite on chante en attendant la réponse de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la patience. C'est le dernier message, c'est un message qui complète le tout. Et donc, on avait parlé dans les messages précédents de la souveraineté de Dieu et de la prière, et vous allez voir comment tout ça se relie ensemble. Alors, le message d'aujourd'hui, c'est leçon, avec un S, sur la patience. Évidemment, on ne dira pas tout sur la patience, mais on dira ce qu'on a pu retenir du livre d'Habakkuk. Habakkuk est le livre de ceux qui ne cherchent pas une explication facile et prévisible de Dieu. On l'a vu, Dieu ne fait pas du tout ce qu'Habakkuk s'attend. Par 2 fois, Habakkuk pose des questions au Seigneur et le Seigneur va lui répondre autre chose que ce qu'Habakkuk aurait espéré. Nous avons appris dans tout ce livre, pendant les 10 semaines qu'on a parlé, que dans un monde en décomposition, dans un monde chaotique qui ressemble beaucoup à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec les événements des dernières années, que nous pouvions nous approcher de Dieu dans la prière afin que Dieu nous donne une nouvelle vision du monde, une nouvelle perspective des choses. Ça, c'était le message d'il y a 3 semaines. Et nous avons vu que cela nécessite la foi. Habakkuk est le livre de « Le juste vivra par la foi ». Et donc, pour s'approcher de Dieu et lui dire dans la prière, honnêtement, les choses qui ne vont pas, eh bien, il faut qu'on ait suffisamment confiance, puisque confiance et foi, c'est le même mot. Il faut qu'on ait suffisamment confiance en Dieu, il faut qu'on ait suffisamment de foi en Dieu pour oser lui dire ces choses-là. Mais aussi suffisamment de confiance en Dieu pour penser qu'il nous entend et qu'il nous écoute et que ce que nous lui disons a de l'importance à ses yeux. Parce que parler à un Dieu que nous pensons qu'il n'agira pas dans le monde, ça serait absolument inutile. Et donc, vous voyez comment la foi enveloppe notre vie de prière, parce que si nous voulons avoir des prières honnêtes et sincères, il nous faut approcher Dieu avec foi. Nous avons vu également que peut-être au travers de nos prières, mais au travers de nos lectures, au travers des messages qu'on entend à l'Église, au travers des différentes réflexions qu'on a les uns avec les autres, le Seigneur nous fait réaliser qu'il nous répond de différentes façons, qu'il répond aux problèmes de notre société, qu'il a un plan en marche pour la société, mais que ce plan n'est peut-être pas celui que nous serions attendus. Nous prions pour notre société dans un sens, et le Seigneur va peut-être répondre d'une autre façon. Et nous avons vu que dans toutes ces choses-là, Dieu est souverain. Il ne fait pas nécessairement ce que nous voulons, mais il fait ce que lui pense est le meilleur. Eh bien, vous savez, ça c'est le message de la semaine passée, pour faire confiance à la souveraineté de Dieu, que Dieu sait ce qu'il fait, ça prend aussi de la foi. Ça prend aussi que le juste approche le Seigneur par la foi. Car nous devons lui faire suffisamment confiance que non seulement il écoute et il entend nos prières, mais que son plan, qui est parfait, va s'accomplir, même si nous ne comprenons pas ce que le Seigneur est en train de faire. Et aujourd'hui, j'aimerais ficeler tout ça, si vous voulez, ces 3 sujets-là, en apportant la question de la patience. Une fois que nous avons prié, une fois que nous avons accepté que Dieu ne répondra peut-être pas de la façon que nous l'aurions désiré, eh bien, nous devons attendre sa réponse. Et pour attendre sa réponse, eh bien, ça prend la patience.
Et ça prend également la foi, parce que nous ne voulons pas simplement faire confiance que Dieu nous écoute, nous ne voulons pas simplement faire confiance que Dieu va agir, soit comme nous l'avons demandé ou comme un autre, mais que également Dieu va agir quand il veut. Et nous, on aimerait peut-être que ça soit tout de suite, et le Seigneur a peut-être décidé que nous avions besoin de patience, qu'il interviendra un peu plus tard. Alors, cela m'amène à la fameuse question d'Habakkuk du chapitre 1, combien de temps ou jusqu'à quand? Habakkuk, dans ce livre, on l'a vu, parle d'attendre la réponse de Dieu à 2 reprises. La première fois, c'est au chapitre 2, au verset 1, lorsqu'il dit « Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour, je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira. » Et la deuxième fois, c'est après la deuxième réponse du Seigneur, dans le chapitre 3, quand il dit « Sans bouger, j'attends le jour de la détresse. » Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est le moment où Habakkuk se rend compte que la punition va venir sur Israël, donc c'est pour ça qu'il attend le jour de la détresse, mais que Dieu a un autre plan en arrière de ça. Ça, c'était le message de la semaine passée. Vous savez, quand Habakkuk a dit au Seigneur au début, pourquoi tu ne réponds pas, pourquoi tu ne fais rien, pourquoi tu ne m'écoutes pas, etc. Et jusqu'à quand toute cette violence, que notre société est corrompue, etc., etc. Dieu le rassure. Au travers de la lettre d'Habakkuk, nous voyons que Dieu a rassuré Habakkuk de dire, je sais ce que tu vis, je comprends, je vois ce qui se passe dans ta société, je vais intervenir de la façon que j'ai choisi d'intervenir. Ça, c'était le message de la semaine passée sur la souveraineté de Dieu. Mais Dieu, aujourd'hui, va répondre à Habakkuk aussi qu'il va intervenir quand il a besoin d'intervenir. Et ça va prendre du temps. Ce que Habakkuk découvre, c'est que Dieu a un plan qui est différent de ce que lui aurait pensé, mais que ce plan va aussi prendre du temps. Et c'est pour ça que nous parlons de patience aujourd'hui. Ce plan aura non seulement la forme que Dieu a voulu, mais ce plan, pour notre société, prendra aussi le temps que Dieu a décidé que ça prenait. Son plan ultime dans le livre d'Habakkuk, ce n'était pas simplement la société d'Israël va mal, j'envoie les Babyloniens pour les punir et je règle le problème. Puisque après, Dieu dit que non, le tour des Babyloniens viendra aussi, parce que c'est un peuple orgueilleux et arrogant, ils seront aussi punis à un moment donné. Ils récolteront ce qu'ils ont semé. Mais ensuite, il y a eu le retour d'Israël dans son pays, et ensuite, il y a eu un autre 400 ans d'attente avant que la prophétie du chapitre 2, où Dieu a dit, j'ai un plan plus grand que juste pour Israël, j'ai un plan pour l'humanité, qui était la venue de Jésus. Eh bien, le peuple d'Israël, après Habakkuk, va attendre encore peut-être 400 à 500 ans avant que la promesse de Dieu s'accomplisse. Le plan du Seigneur, ce n'est pas simplement de libérer son pays des Babyloniens, c'est aussi d'annoncer la venue de Jésus. Vous voyez, la libération de Babylone, c'est un exemple de ce qui pointait à Jésus, de notre libération du péché. Le Seigneur a un plan plus grand que de nous délivrer de nos problèmes humains. Il veut nous délivrer de ce qui va mal dans notre cœur, dans notre vie. Et donc, ça nécessite qu'Habakkuk, en quelque sorte, a dû attendre, entre guillemets, encore 600 ans pour que la promesse de Dieu qu'il avait entendue dans sa vision se réalise. L'histoire d'Habakkuk n'est qu'une étape, si vous voulez, dans le plan que Dieu a mis en marche depuis des milliers d'années pour sauver l'humanité. Mais c'est une étape essentielle parce que c'est dans le livre d'Habakkuk qu'on entend parler pour la première fois que le juste vivra par la foi. Et cela nous indique comment nous serons sauvés par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par notre religion, ce n'est pas parce que nous appartenons à un peuple qui se dit le peuple de Dieu, etc., etc. Ce que nous apprenons dans le livre d'Habakkuk, c'est que chacun est responsable de mettre sa confiance en Dieu pour être sauvé. Le juste sera sauvé par la foi. Cela nous amène alors à la question de patience. Comment, si on va devoir attendre, et si Habakkuk a attendu pour le plan de Dieu, et si parfois, après que nous ayons prié et fait confiance à Dieu, nous devons attendre que Dieu mette en marche la réponse, eh bien, comment on pourrait définir la patience d'après le livre d'Habakkuk? Eh bien, je dirais qu'être patient, c'est une décision
délibérée. Vous savez, le gars qui attend en rongeant son frein, là, ça, c'est pas la patience. Ça, c'est parce qu'il n'a pas le choix. La patience, bibliquement, c'est une décision délibérée de ne plus croire qu'on peut tout savoir et qu'on peut tout contrôler. Vous voyez la différence? Ce n'est pas juste l'attente. C'est l'attente parce qu'on comprend qu'on ne peut pas contrôler les circonstances, que quelqu'un d'autre les contrôle à notre place. Et notamment, la patience, c'est d'accepter qu'on ne peut pas contrôler le temps. Nous pensons que nous savons comment ça devrait marcher. On a eu quelques discussions sur le livre d'Habakkuk. Vous savez, quand il dit au Seigneur, « Seigneur, jusqu'à quand? » En fait, il est en train de dire au Seigneur, « Moi, à ta place, ça fait longtemps que j'aurais agi. Hein? » Quand il dit, « Seigneur, comment peux-tu? » Il est en train de dire au Seigneur, « À ta place, j'aurais fait différemment. Hein? Et comme Pierre me l'a souligné la semaine passée, à ta place, j'aurais fait mieux. Hein? J'aurais fait plus vite. » Et vous voyez, dans le livre d'Habakkuk, nous pensons, comme Habakkuk, que nous savons comment ça devrait marcher, comment notre monde devrait marcher, comment nos vies devraient marcher, comment l'Église devrait se développer. Et nous savons surtout à quelle vitesse ça devrait marcher. Hein? Si nous sommes des gens de la génération d'aujourd'hui, c'est tout de suite. Hein? On n'a pas le temps d'attendre. Il y a suffisamment d'outils, de technologies, d'inventions, etc., qui nous permettraient qu'on pourrait arriver à accomplir ce qu'on a besoin plus vite si on s'y mettait tous ensemble. Mais avec Habakkuk, nous commençons à comprendre que si nous voulons être patients selon la Bible, nous devons faire confiance que Dieu sait et que Dieu choisira son temps, même si nous ne savons pas. Je réfléchissais sur ça et je suis tombé sur ce verset dans Job que j'ai trouvé très représentatif de cette idée. Vous savez, on a parlé déjà de Job la dernière fois parce que Job a dû accepter la souveraineté de Dieu dans sa vie lorsqu'il a eu toutes ces souffrances qui se sont accumulées une après l'autre pour rien. Hein, puisque la Bible nous dit que c'est Satan qui a tenté, qui s'en est pris à Job, et le Seigneur au chapitre 2 dit « Tu m'as incité à le perdre pour rien ». Et donc on sait, parce que nous on connaît l'envers du décor, on sait que la souffrance de Job n'était pas motivée par quelque chose de mal qu'il avait fait, mais à un moment donné dans son discours il dit ceci au chapitre 23 « Cependant si je vais à l'est, il n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je ne l'aperçois pas. Est-il occupé au nord? Je ne le remarque pas. Se cache-t-il au sud? Je ne le vois pas. » Mais regardez qu'est-ce qu'il dit. Donc Job est en train de dire, moi je cherche Dieu, puis je ne comprends pas ce qu'il fait. Il peut être là ou là ou là, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il est en train de faire dans le monde. Mais il sait néanmoins quelle voie j'ai choisi. Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme de l'or. Job est en train de dire, moi je ne comprends pas tout ce que le Seigneur fait. Moi, je ne comprends pas pourquoi le Seigneur prend du temps. Moi, je ne comprends pas pourquoi le Seigneur permet tout ça dans ma vie. Mais lui, il sait ce qui m'arrive. Lui, il est exactement au contrôle de ma vie. Job était très conscient qu'il ne connaissait pas les plans de Dieu. Il ne connaissait pas les raisons pourquoi Dieu agissait comme il agissait. Mais il sait bien que Dieu connaissait tout de sa vie et de son cœur. Comme Pierre qui dira à Jésus, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Oui, Pierre avait bien des problèmes, il avait eu bien des échecs, mais il disait, Seigneur, au moins tu sais une chose, tu sais ce qu'il y a dans mon cœur. Sachant cela, il peut attendre, quand bien même c'est douloureux. C'est parce que Job est convaincu que Dieu sait ce qu'il fait, qu'il est capable d'attendre tous ces chapitres, et tous ces chapitres, et tous ces chapitres. Alors si on parle de patience, eh bien évidemment, ça m'amène à la question de l'impatience. Et l'impatience, c'est peut-être un peu ce que nous avons détecté dans Habakkuk, chapitre 1 et chapitre 2. Hein, quand nous prions à Dieu, comme Habakkuk, eh bien souvent, nous demandons des choses que nous voulons, des choses que nous voulons où nous voulons, comment nous voulons et surtout quand nous voulons, qui est en général tout de suite, sans inconvénient et sans souffrance. On aimerait que Dieu agisse, mais on ne veut pas que ça nous coûte. Et on aimerait que Dieu agisse tout de suite et que ça ne soit pas douloureux. Nous apprenons dans l'histoire du monde que Dieu a souvent choisi d'agir différemment et avec un autre temps. C'est Tim Keller qui disait dans un de ses messages, le Seigneur ne nous donne pas tout ce que nous voulons,
mais il nous donne ce que nous aurions demandé si nous connaissions toutes choses parfaitement comme lui, il les connaît. C'est d'ailleurs ce que Paul nous dit. Dans Romains 8, verset 26, il nous dit « De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent pas exprimer. » C'est-à-dire que le Seigneur entend nos prières, mais ce qu'il entend, ce n'est pas ce que nous demandons, c'est ce que nous aurions demandé si nous connaissions la volonté parfaite de Dieu. Alors c'est encourageant, ça veut dire que notre prière, aussi croche qu'elle pourrait être, est toujours la prière que Dieu veut entendre. Il va s'arranger pour accomplir ce que lui a décidé dans notre vie au moment où il l'a décidé, même si nous prions pour quelque chose d'autre. Parce que l'Esprit, au-dedans de nous, a dit à Dieu la chose qu'il a besoin de dire. Ce que Habakkuk apprend, on parle de patience, on parle d'impatience, ce que Habakkuk apprend, c'est que Dieu agira selon son propre timing. La semaine passée, on a vu que Dieu agit selon la méthode qu'il a choisie. Aujourd'hui, j'aimerais amener votre réflexion sur le fait que Dieu agira selon le temps qu'il a décidé. La Bible nous apprend que Dieu répond parfois après de très nombreuses années. Il suffit de voir combien de temps, par exemple, Abraham a attendu pour avoir la promesse. Dieu est venu lui dire, je vais te donner un fils, et de ce fils, tu vas avoir une descendance nombreuse. Et c'est 20 ans plus tard qu'Abraham attend encore la promesse avant que Isaac soit né. Ou il suffit de voir la vie de David, où Dieu lui dit, tu seras roi d'Israël, et où pendant 10 ans, David a un obstacle après l'autre. Sa vie est mise en jeu, etc., avant même que la promesse de Dieu s'accomplisse. Et puis, il suffit de regarder dans Habakkuk, où le Seigneur annonce qu'il a un plan pour sauver l'humanité, et on doit attendre encore 600 ans avant la venue de Jésus-Christ pour sauver le monde. Et donc, nous apprenons dans la Bible que Dieu agit selon son propre timing. Il suffit de regarder encore, la semaine passée, on parlait de la vie de Joseph. Joseph qui a dû attendre des années avant de comprendre quel était le plan de Dieu pour sa vie, pour sa famille, mais aussi pour tout le peuple d'Égypte. Hébreux 11, versets 39 et 40 nous rappelle que beaucoup de gens n'ont pas reçu la promesse de leur vivant. Tous ceux-là, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, ça veut dire que c'était des hommes et des femmes de foi qui étaient approuvés par Dieu, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin, ainsi, il ne devait pas faire venir sans nous à la perfection. C'est un verset long et compliqué, je voulais simplement vous pointer le fait que le Seigneur dit qu'il y a des choses que les gens n'ont pas obtenues. Il y avait quelque chose de plus grand que le Seigneur avait en réserve pour eux, qui était le salut en Jésus-Christ. Et ça, ils l'ont obtenu en même temps que nous, lorsque Jésus est venu mourir sur la croix. Le fait que Dieu n'agisse pas tout de suite, et ça c'est un des... Hier on aurait pu en parler, l'impatience, notre société qui veut tout de suite et qui a souvent les capacités et les moyens de parvenir à tout faire tout de suite. Le fait que Dieu n'agit pas tout de suite ne signifie pas qu'il n'agit pas ou qu'il n'agira pas. Il est peut-être en train de faire quelque chose, mais pas ce que nous avions planifié et pas au rythme que nous avions planifié. Il nous demande de lui laisser contrôler le temps, notre temps, comme tout le reste. Donc ce n'est pas simplement que Dieu contrôle nos circonstances, comme nous avons vu la semaine passée, c'est qu'également Dieu contrôle notre temps. Et ça, c'est quelque chose de difficile. Notre vitesse et nos échéanciers ne sont pas les mêmes que ceux de Dieu. Et pourtant, dans Galates 4, au verset 4, ça nous dit, mais lorsque le moment est venu, ou lorsque les temps ont été accomplis, ou au bon moment, Dieu a envoyé son Fils. Ce verset nous dit que Jésus-Christ est venu au moment voulu. Dieu avait un plan qui allait prendre du temps, et Dieu sait ce qu'il fait. Si nous avions eu, nous, un mot à dire,
on aurait probablement choisi de faire venir Jésus aujourd'hui. Parce que nous pensons qu'avec Internet, hein, ça aurait été juste plus simple de convertir le monde entier. Jésus aurait pu avoir une chaîne YouTube, il aurait pu avoir des millions de gens qui le suivent, etc. etc. Vous savez, j'entendais un pasteur parler de ça récemment, il disait, mais tu sais, avec la distraction et la futilité qu'il y a sur Internet, je ne suis pas certain que si Jésus était venu aujourd'hui, plus de gens l'auraient écouté. Hein, Jésus aurait peut-être été juste la dernière mode, etc. Dieu a choisi dans son plan que Jésus naîtrait au temps de l'Empire romain, dans les circonstances, dans le pays et dans l'époque où il est né, parce que Dieu sait ce qu'il fait. Dieu contrôle non seulement nos circonstances, mais Dieu contrôle également le temps. Sommes-nous prêts, et c'est ma question pour aujourd'hui, sommes-nous prêts à attendre par la foi, parce que c'est là le secret, sommes-nous prêts à attendre par la foi, c'est-à-dire dans la confiance en Dieu, même si l'accomplissement de sa promesse n'arrivera pas à notre époque? Attendrons-nous par la foi, même si Jésus ne revient pas de notre vivant? Alors, mon dernier point, c'est d'attendre par la foi, parce que, justement, on peut attendre avec nos forces humaines, mais on peut aussi attendre par la foi. Pour avoir la patience biblique, il nous faut avoir la foi, parce qu'il nous faut la vision à long terme. Il nous faut, comme Jésus, d'accepter de souffrir en vue de la gloire qui lui était réservée. Ou il nous faut voir les choses comme l'apôtre Paul dans Romains 8, 18. « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Si on n'a pas une idée qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend, nous n'aurons, par la foi, nous n'aurons pas la patience. Nous voudrions que Dieu agisse et intervienne et règle nos vies tout de suite. Si nous avons la vision de l'avenir, la vision biblique de ce qui nous attend, eh bien nous pouvons attendre par la foi. En réalité, si nous pensons à ça, lorsque Jésus est mort sur la croix et ressuscité, il a réglé nos plus gros problèmes. Il a réglé le problème du péché, il a réglé le problème du diable, il a réglé le problème de la mort, puisqu'il nous donne la vie éternelle. Tout a été réglé sur la croix. Nos péchés ont été pardonnés, notre adversaire a été vaincu, et nous avons une vie éternelle qui nous attend après celle-ci. La vie éternelle dans laquelle on remplacera nos corps mortels par des corps qui ne mourront pas. Ça ne veut pas dire que la vie actuelle n'est pas difficile, comme celle d'Habakkuk, mais la perspective de Dieu, la perspective de l'éternité, la perspective de ce que Dieu nous a ouvert la porte en Jésus-Christ, nous donne la patience pour attendre. Et nous rappelle que ce que nous voyons et que nous ressentons présentement dans notre vie de tous les jours n'est pas la réalité complète. Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent que nous ne voyons pas, que nous ne comprenons pas. Jésus a eu mal. Jésus a été angoissé, au point qu'il a prié à son Père, si c'est possible qu'il y ait un autre plan que celui-ci, je choisirai un autre plan, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Mais il savait que la réalité de ce qu'il ressentait ne s'arrêtait pas là. Jésus ne s'est pas arrêté simplement à dire « Père, c'est trop douloureux ». Il voyait que son sacrifice allait accomplir quelque chose, et parce qu'il avait cette vision de l'éternité, il était capable d'aller jusqu'au bout. Il voyait le plan de Dieu jusqu'au bout. Si on ne met pas sa confiance en Jésus-Christ, alors toute notre patience est vaine. À quoi ça sert de vivre une vie où on va développer la vertu de la patience si en bout de ligne on meurt et il n'y a rien après? La patience biblique n'est valable que si on met notre foi en Jésus-Christ. Car c'est grâce à lui que toutes ces choses dont on parle depuis ce matin sont possibles. Dieu sait ce qu'il fait, il est sur son trône, c'est lui qui contrôle le temps. Ce qu'il nous demande dans le livre d'Habakkuk, notre rôle à nous, c'est la foi. Il nous demande de lui faire confiance. Nous pouvons vivre aujourd'hui par la foi, parce que nous savons ce qui arrivera demain. Jésus reviendra. Amen. Prions. Bien Seigneur, face à notre monde, face aux circonstances souvent difficiles de nos vies,
Nous voulons garder les yeux fixés sur cet avenir que tu nous as promis. Je m'en vais vous préparer une place afin que vous soyez avec moi là où je suis. Et je reviendrai vous chercher. Seigneur, c'est cette promesse qui nous fait persévérer et qui nous fait être patients dans cette vie. Pour ceux qui ne te connaissent pas, ma prière ce matin, c'est qu'ils puissent s'approcher de toi, se rendre compte que tu n'es pas là juste pour régler leurs problèmes temporels, mais que tu es là pour régler leurs problèmes éternels. Te prions ces choses au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen.